Alors, nous sommes lundi, et à partir d'aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose. Je sais pas si je vais m'y tenir, mais je vais essayer. Parce que je me rends compte que, en fait, je suis tout le temps fatiguée et je bouge. Enfin, aucune motivation, aucune énergie ni rien, et je me dis, c'est très certainement parce que... Oui, Archie! 2 seconds. Et me dis, c'est très certainement parce que je ne fais rien de ma vie, en fait, que je reste dans mon lit toute la journée. Et donc, je vais essayer de faire quelque chose. Je sais pas si je vais m'y tenir. Vous allez me pousser. Tous les matins, je vais emmener ce monsieur-là. Je vais l'emmener faire une balade. Petite, longue, je sais pas trop encore où est-ce que je vais aller, mais je me dis tous les matins, je vais le sortir, faire une balade d'au moins 30 minutes. Et comme ça va me faire bouger, moi. Et ça va le faire sortir, lui, parce que voilà, il a besoin de sortir aussi. Et voilà. Peut-être que je vais être un peu plus motivée dans ma journée. On verra. Ben là, vous l'entendez là, parce que je lui ai montré la laisse, donc il est excité, il sait qu'il va sortir. Je vais essayer de le faire donc tous les jours, à part le week-end, mais tous les jours. Dès que je rentre j'emmène les enfants à l'école, je déjeune et j'y vais. Et de toute façon, il faut que je sois rentrée avant 9h30, parce que la femme de ménage arrive à 9h30, donc ça va vraiment être une balade de 30 minutes maximum, quoi. Oh. Tu peux pas passer de l'autre côté, non? C'est pas possible? Ah. Et du coup, quand tu te balades, et bah, tu découvres des endroits comme ça où il y a la mer. Chien ça. Oh, tu es trop mignon. On admire le paysage en couple. Et voilà ma chance du jour. Je suis assise sur le transat comme ceci et un oiseau vient de chier là. Voilà. Je peux dire que je suis chanceuse. Oui, oui. Je suis en panique totale. Oh putain. J'étais aux toilettes, je suis prête à aller me coucher. Et il y a un putain de cafard dans ma salle de bain. Il est gros comme ça. Je sais pas quoi faire. Oh. Je vous le montrerai bien, mais j'ai pas trop envie d'aller dans la salle de bain. Comment je sais pas d'où il sort. Je sais pas pourquoi j'ai un putain de cafard. Un truc comme ça. Il est où ce bâtard? Je le vois plus. 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 Il est où? J'ai l'impression qu'il est partout. J'ai l'impression de le voir de partout. Oh my gosh. Oh putain. Bien le bonjour, je vous présente Laura. Paniquée par les insectes. Oh putain. C'est horrible. Oh, je sais pas quoi faire. Il est 22h30. Tout le monde est au lit. Je le vois plus, je le vois plus. Mais je prends plus ma douche, moi c'est mort. Il est où? Il est où? J'ai peur qu'il me saute dessus. Il est où? Oh, je le vois. Il est sous ma commode. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous voyez là? Oui, c'est ça. Il est là-bas. Dessous. Je sais pas quoi faire. J'ai trop peur. C'est horrible, j'ai trop peur. Ok. J'étais littéralement en panique. Je viens d'avoir Aaron au téléphone, qui a essayé de m'aider comme il pouvait au téléphone, mais voilà quoi, c'est pas... Bien sûr, il peut m'aider, mais moi, je m'approcherai pas de cette chose. J'y arrive pas. C'est pas possible. Papa, il doit se foutre de ma gueule, là. Je sais que tu te fous de ma gueule, mais je peux pas, là. Franchement, c'est même pas... J'ai cru que j'allais faire une crise de panique, j'arrivais même plus à respirer. Tellement, c'est horrible, cette merde. J'ai enlevé... Regardez. J'ai retiré mes 2 tapis de ma salle de bain. J'ai mon bol qui est prêt à mettre par-dessus cette merde. Et là, j'ai essayé de balancer un truc dessous pour qu'il court, mais je sais même plus où il est maintenant. Je le vois même pas. Je le vois même plus. Et j'ai trop peur. Ça se trouve, c'était même pas ça que je regardais. Ah si, je le vois. Et il est derrière ça. Bon, il est derrière ça, là. Ok, je me suis un peu calmée. Aaron, il m'a dit,
ferme la porte, mets une serviette le long de la porte et va te coucher. Et c'est ce que je vais faire parce que je peux clairement rien faire. Il faut juste que je tire la chaise d'eau. Et demain matin, eh ben, Blake ou Jessica, peu importe, mais il faut que quelqu'un vienne l'attraper cette merde parce que je vais pas pouvoir le faire. Mais il faut que j'aille pisser demain matin et que je me prépare et tout, quoi, merde. Ça me fait chier. C'est horrible. Ok. Bien, voilà, j'ai fait ça. Maintenant, je vais aller au lit, j'en peux plus. Je vais rester demain avec Jessica ou Blake, la personne qui sera là demain matin, et je lui dirai qu'il faut qu'il vienne attraper le cafard qui est dans ma salle de bain parce que je peux pas. Que je vais mourir. Voilà, bonne nuit. Bonjour. Il est 6h15 du matin et le cafard a disparu. Et c'est vraiment trop bizarre parce que, bon, je me doute qu'il est reparti de là où il est rentré, hein. Mais genre, il n'y a pas de trou, quoi. Genre, il n'y a pas de trou dans les murs, je sais pas comment il a pu rentrer et comment il a pu ressortir. Tout le tour de ma salle de bain, les murs sont vraiment bien... Vous savez, il n'y a même pas de plainte ou des trucs. C'est vraiment bien fermé, quoi. Donc, soit il se cache toujours quelque part, et je ne le vois pas, soit il est vraiment parti, mais aucune idée de où. Alors, j'avais peut-être une idée, c'était dans la douche. Même dans la douche, est-ce que ça peut se rétrécir, ce genre de choses? Parce que... le truc de douche, il est quand même petit au sol. Genre, il peut pas passer dedans, quoi. Je sais pas. Mais bon, j'ai envie de dire tant mieux. Bien, j'ai les yeux tout gonflés de ma... crise d'hier soir. Mais c'est pas grave, je suis prête, je me suis habillée en mode sportive aujourd'hui et je vais me balader avec Archie. Et sachant que la femme de ménage elle ne vient pas, je pense qu'on va aller plus loin, on va aller jusqu'au parc pour chiens je pense. Ça va lui faire plaisir et puis moi ça va me faire marcher un peu plus. Donc je me suis dit, en plus il a pas l'air de faire très beau, j'ai un peu peur qu'il pleuve. Donc je me suis dit je vais mettre des vêtements que je peux me changer et puis voilà. Hein? T'es prêt à partir en balade? Je vais prendre sa laisse. Je prends sa laisse. You ready? Hey, c'est parti! Alors ce soir il s'en est passé des choses. Déjà j'ai acheté de la compote parce que je mourais d'envie d'avoir de la compote. Parce qu'ici ils en mangent pas. Et moi c'est vraiment un truc j'adore. C'est un dessert simple et j'adore. Et ici elle achète juste vous savez, des pommes potes quoi. Mais bon j'ai pas envie de voler les pommes potes des enfants tous les jours. Donc je me suis acheté ça. Que je peux manger à la cuillère les gars. Ça fait plaisir. Sinon je lui ai parlé du cafard qu'il y avait dans ma chambre. Que d'ailleurs j'ai toujours pas retrouvé. Hein. Maintenant à chaque fois que je rentre dans ma salle de bain je suis en mode... mais il se passe rien, il n'y a plus de cafard, je sais pas où il est parti. Mais elle m'a dit qu'ils avaient normalement du produit et que c'était genre des espèces de, je sais pas ce que c'est, des pièges, elle m'a dit, que je pouvais en mettre un dans ma chambre. Donc elle va essayer de voir où ils sont et m'en donner un pour que je puisse le mettre dans ma chambre et s'il revient, et bien que cette chose meure. Voilà. Autre chose, elle a fait cuire des lasagnes pour nous, pour qu'on les mange demain. Mais du coup, elle les avait laissées sur le comptoir. Et Archie, qui je pense avait un petit peu faim, il y avait juste petite gourmandise. Il a mis ses 2 pieds sur le comptoir, vous savez, parce que c'est un gros chien quand même donc. Le comptoir qui m'arrive quand même, quand je suis debout, il m'arrive au niveau de la... pas au niveau, en dessous des seins quoi. Vous vous rendez compte, il se met debout, il est au niveau de mes seins quoi. C'est impressionnant. Et ben, il a léché la lasagne, voilà, avec sa grande langue. En fait, je suis rentrée dans la pièce et je l'ai vu au niveau du comptoir, je me suis dit c'est pas normal, normalement il est tout le temps avec nous, les enfants étaient en haut, il est tout le temps avec nous. Et là, il était tout seul. J'ai dit qu'est-ce que tu fais? Et je regarde les lasagnes et je vois que au-dessus des lasagnes, il n'y a plus de sauce. Bon c'est bon, il l'a juste léché, il l'a pas mangé, mais il a léché les lasagnes quoi. Donc faut vraiment qu'on fasse attention avec ça, parce qu'il risque de nous voler un poulet entier sur la table. C'est un gros chien quoi, et il est gourmand, donc ça va être sympa. Mais bon, c'est pas très grave, hein, il l'a juste léché. D'ailleurs il est en train de se faire engueuler là, je sais pas ce qu'il a fait, mais je crois qu'il a encore léché fait autre chose.
Autre chose sinon, oui. Alors Joël, depuis quelques temps, il a au doigt de pied, à son gros pouce de doigt de pied, il avait genre une blessure. Et au début, on pensait, ça faisait genre au moins 2 semaines. Et au début, on pensait que c'était genre une ampoule ou quelque chose, c'était à cause de ses chaussures. Et moi l'autre fois, je l'ai regardé son pied et je me suis dit, c'est pas une ampoule ça. Et je lui ai dit, Joël, tu me dis si tu as mal quand j'appuie. Et j'ai commencé à appuyer, et puis il m'a dit, ah, j'ai mal, j'ai mal. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était carrément infecté. Je vais pas vous montrer mon doigt de pied comme exemple, mais je sais pas, c'était infecté au niveau de l'ongle. Et je me dis, ça c'est bizarre. À mon avis, son ongle, il est en train de pousser sous la peau. Alors il faut toujours faire attention que l'ongle il pousse pas sous la peau, sinon ça fait tout de suite un peu mal. Et donc Blake a commencé à s'en occuper ce week-end, et lui a acheté du produit et tout pour son doigt de pied. Et là, le pauvre, ils l'ont. Blake le tenait, et Jessica avait une pince à épiler. Et en fait, Jessica, elle a tout simplement essayé de sortir l'ongle de dessous la peau pour qu'il puisse pousser au-dessus de la peau. Oh mon dieu, c'était... Le pauvre Joël, il m'a fait trop de la peine, il pleurait, il hurlait. Mais Blake le tenait du coup pour que Jessica puisse faire ça parce que sinon elle pouvait pas faire ça. Donc je pense qu'il a vraiment mal, ça me fait de la peine pour lui. Mais il faut qu'on surveille ça. On va lui mettre de la crème tous les jours, du produit, je sais pas ce qu'on va mettre dessus, mais ouais. C'est pas très beau à voir et ça me fait de la peine. Mais bon voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé ce soir je crois. C'était la première soirée avec Jessica depuis un bon bout de temps parce qu'elle était partie pendant au moins 5-6 jours là, pour une conférence ou je sais plus trop quoi. Donc voilà, c'était sympa, on était tous les 5 en fait, on était tous là, donc c'était plutôt cool. On a pu discuter de plein de choses, voilà. Je vais continuer à manger ma compote. You ready? You ready? Let's go! Yay! Voilà le chien que je promène aujourd'hui. C'est pas le même, hein. Mais au moins je me promène. Ah. Archie, il a été chez le coiffeur. Regardez-le. Sit, Archie. Archie, sit. Come here. Sit. Est-ce que vous voyez? Hi Archie. On voit pas, vous voyez pas, mais il a les poils tout courts. Il a les oreilles toutes courtes. Wow, he's so clean, Archie. He's so clean. Come here. Regardez-le. Bon, je vais vous remontrer correctement. Je sais pas si vous voyez bien, mais il a les cheveux plus courts, les poils plus courts. Il a un petit bandana. Et ses petites oreilles, elles sont plus courtes aussi. Regardez ça! Comme il est trop chou! Il a les petites oreilles plus courtes. Et il est bien blanc, hein. Bien noir et bien blanc. Et c'est beaucoup plus court, ses poils. Regardez cette patte là. Comme elle est touffue. Laisse-moi regarder ta patte. Laisse-moi regarder ta patte, Archie. Jessica l'a emmené se faire une coupe, une jolie petite coupe, parce que demain, donc, c'est pour ça que j'ai gardé Joël aujourd'hui à la maison, parce que demain, Mackenzie, ça s'appelle The Blessing of Animals à l'école. Elle peut emmener Archie à l'école demain. Du coup, c'est pour ça, Jessica, elle a voulu qu'il se fasse beau. Et voilà, donc c'est moi qui vais l'emmener demain, genre je crois à 12h30, je dois l'emmener. Et tout le monde emmène son animal, donc ça va être sympa, je pense. Voilà. Sinon là, ils viennent de partir, il est genre 5h30. Ils viennent de partir à un anniversaire des voisins. Les voisins, il y a une petite fille, je crois, qui fête son anniversaire. Donc ils sont partis à ça. J'ai 4 mouches dans ma chambre, c'est génial, on adore. Et puis voilà quoi, du coup je suis un peu tranquille là. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned. It is in dying that we are born to eternal life. Amen.
Bien comme vous avez vu, donc aujourd'hui on est allé... Du coup, Jessica a pu venir avec moi. On est allé à l'école de Mackenzie avec Archie, parce que c'était le Blessing of the Animals. En gros, c'est leur baptême, quoi. Concrètement, c'était un peu ça. C'était sympa, tout le monde a emmené son chien, ses lapins, il y avait un lézard, il y avait des poissons aussi, les gens ils emmenaient leurs poissons, enfin, d'accord. Mais c'était sympathique. Voilà, Mackenzie était contente d'avoir Archie à l'école. Et puis bah, c'est vraiment un truc... c'est vraiment une école religieuse, quoi. Je sais pas si j'arriverai à mettre mes enfants dans une école comme ça un jour, parce que c'est très bizarre. Enfin, je trouve ça bizarre de faire ça dans une école, mais bon, après, ça c'est mon opinion, hein. C'est... Ouais, réciter les prières et tout, et puis ensuite, bah, faire le baptême, quoi. Il a lancé de l'eau sur chacun des animaux, donc voilà. Archie est baptisé, j'ai envie de dire. C'était quelque chose, parce qu'il était excité comme jamais, quoi. C'est un bébé encore, mais vous avez bien vu, il y a une vidéo. C'est juste les mamans, elles essayaient de prendre des photos de Mackenzie et de sa copine, et bah, le chien de sa copine était hargneux comme jamais, et il voulait bouffer Archie. Et Archie, il est encore un bébé, mais on dirait qu'il est vraiment méchant vu qu'il est gros comme ça, mais en fait c'est un ange, c'est un ours ce chien, et il a peur de chaque chien qui s'approche de lui, donc il essayait de se barrer. Enfin, c'était très drôle, il a foutu Mackenzie par terre, enfin c'était vraiment marrant. Mais voilà, puis j'avais mis ma belle tenue parce que la dernière fois que je suis allée à l'école, j'avais genre un short en jean avec des baskets. Dans ce genre d'école, c'est pas du tout comme il faut s'habiller, quoi, parce que j'avais l'air un peu tâche, sachant que les parents sont tous méga friqués comme jamais. Du coup, bah aujourd'hui j'ai mis une belle tenue, je me suis dit je vais essayer d'être bien présentable. Mais voilà, c'était plutôt sympa. Et puis du coup, bah Mackenzie a pu rentrer à la maison à 14h au lieu de 15h. Et puis j'ai été chercher Joël tout de suite à 15h, donc en fait il est 15h30, tout le monde est déjà à la maison. Blake, Jessica, enfin tout le monde est là, donc moi j'ai terminé. Donc je crois que Jessica veut qu'on aille manger au restaurant, je sais pas encore, on verra. Bien, on vient de rentrer du restaurant. Et donc, comme vous avez vu, on est allé manger au restaurant français que j'avais mis dans ma vidéo la semaine dernière, je crois, la semaine d'avant, je sais plus. Celui où je passais tous les jours devant et que j'avais pas remarqué avant, là, il y a pas longtemps. Et donc, on a mangé là-bas, et donc ça s'appelle, c'est marrant, vraiment, c'est trop mignon. Ça s'appelle le bouchon du Grove, et en fait, c'est un bouchon lyonnais. Donc, c'est vraiment trop drôle. Tu rentres à l'intérieur, j'ai vraiment l'impression d'être en France, quoi. C'est le même esprit des bouchons lyonnais, avec les petites tables, la décoration toute bien française, avec plein d'affiches françaises et tout. Et c'était trop bien. Et donc le cuisinier est français, sa femme est française, donc c'était la serveuse, donc c'est les propriétaires du restaurant, quoi. Et apparemment ils ont des enfants aussi. Et donc j'ai pu lui parler en français. Et donc lui il venait de Rouen et elle venait de Paris. Et ouais, c'était vraiment super sympa. Et il y avait c'était vraiment de la bouffe française, quoi. Et le menu était en français, donc c'était drôle. Donc Jessica elle a pris un bœuf bourguignon. Moi j'ai juste pris, bon c'est pas un truc atypique français, mais c'était du saumon avec une purée de petits pois. C'était très bon. Et Blake, je crois, il a pris un steak. Ouais, en dessert, j'ai eu une mousse au chocolat. Ça fait tellement longtemps que j'en avais pas eu. J'étais trop contente. Par contre, là, je suis pleine. Mousse au chocolat. Je crois que Jessica a pris une tarte tatin. Enfin, vraiment, ils ont essayé plein de trucs. On avait de la charcuterie aussi en entrée. Oh, ça fait plaisir. Là, j'ai eu du jambon cru, les gars. Oh, je vous jure, on s'en rend pas compte, mais quand on mange pas depuis si longtemps, ça fait vraiment plaisir. Et donc la dame elle m'a dit ça fait du bien d'être là, hein. On se croirait à la maison. J'ai dit ah bah oui ça fait du bien c'est sûr. Et donc ouais ils étaient super sympas. Et puis voilà, du coup on a dû expliquer que j'étais l'au pair et que voilà j'étais la seule qui parlait française, mais c'était super sympa. Je pense que je vais y retourner. J'essaierai d'y retourner avec Aaron, comme ça il aura un petit aperçu de la bouffe française. C'est cool. Puis il y avait du vin français aussi, enfin vraiment tout était bien français et c'était cool, j'ai pu lui expliquer plein de choses. Voilà, les affiches, il y avait une affiche d'Edith Piaf, il y avait bah, la bouffe, fallait expliquer aussi ce que c'était à peu près, qu'est-ce que le bœuf bourguignon, voilà, qu'est-ce que... C'est marrant quoi. Qu'est-ce qu'une mousse au chocolat, parce qu'ils connaissent pas, c'est très bizarre, mais ouais. Donc voilà, mais c'était une soirée sympathique. Oh, il vient de m'éclater la tête contre ma meuble. Oui. Mon Dieu. J'aime bien faire des câlins. Des câlins et des bisous. Ouais.
gros bisous et des gros câlins. Ce gros chien. Regardez comme il est gros par rapport à moi. Franchement, j'ai l'impression de faire un câlin à un humain. Tellement t'es gros. Tellement t'es gros. Ah bah je vais devoir prendre une douche. Hein. Non. Archie. Oh bah c'est bon là j'arrête. Hein. Bon, tu me lèches après avoir léché ta zigounette. What is it? Take it. It's for you. Alors comme vous avez vu, je suis allée au cinéma, je suis allée voir The Joker, super film, vraiment assez incroyable, un film épique en fait, je vous le conseille vraiment. Il vous fait vous sentir mal pour le Joker et en même temps vous l'aimez bien mais en même temps vous le détestez parce qu'il est quand même assez horrible comme personnage, mais c'est vraiment très bizarre et puis on comprend beaucoup mieux pourquoi il est comme ça et on comprend aussi l'histoire avec Bruce Wayne qui est Batman donc. Et franchement c'est vraiment un très très beau film, l'acteur Joaquin Phoenix est incroyable, c'est un putain d'acteur, j'espère qu'il va avoir l'Oscar cette année parce qu'il le mérite vraiment. Mais voilà, je vous le conseille, allez le voir, c'est vraiment un très très bon film. Laura vous le conseille.